Kylian Mbappé de retour à Paris. La réponse de Rodri à ceux qui l'accusent d'avoir chambré Vinicius lors des célébrations du Ballon d'Or 2024 et Jules Koundé qui ne manque pas d'humour et d'autodérision. La preuve avec son dernier look à Clairefontaine, ça vaut le coup d'œil. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. À la une de ce journal du foot, l'équipe de France qui a repris ses quartiers en ce début de semaine à Clairefontaine pour préparer les deux prochains matchs de Ligue des Nations. D'abord contre Israël jeudi au Stade de France, puis en Italie dimanche soir avec l'objectif d'aller chercher un billet pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations et si possible la première place du groupe. Benjamin Pavard et Kingsley Coman ont été appelés en renfort par le staff de l'équipe de France pour remplacer Wesley Fofana et Ousmane Dembélé, forfait sur blessure. Un retour par la petite porte pour les deux joueurs qui n'avaient plus été convoqués par Didier Deschamps depuis l'Euro. Lucas Chevalier, lui, découvre les installations à Clairefontaine avec un réel enthousiasme. Forcément, le gardien du LOSC a été retenu pour la première fois de sa carrière pour ce rassemblement du mois de novembre. Il arrive avec plein d'humilité et surtout plein d'excitation. Et forcément, on ne résiste pas à vous montrer la tenue de Jules Koundé lors de son arrivée au château. Ça devient une tradition. Le défenseur du Barça ne manque pas d'humour. Il est arrivé avec un pantalon noir, un bonnet et surtout une veste vintage de l'équipe de France version Euro 92. Une réponse à Jérôme Bretel et Jean-Michel Larquet qui avaient critiqué les défilés de mode des Bleus lors du dernier rassemblement en octobre. On passe à l'actu du Real Madrid et pendant cette trêve internationale, la presse espagnole reste concentrée sur la situation actuelle de Kylian Mbappé, non retenu par Didier Deschamps en équipe de France. Marca s'interroge clairement sur l'état de forme de l'attaquant français qui ne trouve pas ses marques à Madrid et cette décision du sélectionneur des Bleus l'a clairement affecté. Le quotidien madrilène explique aussi que Mbappé est piqué par les dernières performances remarquables de Vinicius Junior alors que lui voit son ratio but par match s'effriter depuis quelques rencontres. Autre hypothèse évoquée par Marca, celle d'un certain mal-être de la star française qui n'est plus le seul centre d'intérêt au Real et cela tranche avec son ancien statut à Paris. En attendant de retrouver son meilleur niveau, l'attaquant merengue est de retour à Paris. Le capitaine des Bleus a posté sur Instagram plusieurs photos de lui en compagnie notamment de son ami Achraf Hakimi avec lequel il a joué au paddle et aux jeux vidéo. Le gardien espagnol Arnaud Tenas était également de la partie. Par ailleurs, le Real Madrid a communiqué sur les blessures de Rodrigo et Lucas Vazquez touchés samedi dernier en Liga lors du carton 4-0 contre Osasuna. Selon la presse espagnole, le latéral est forfait pour un mois. Le Brésilien pourrait manquer 6 semaines de compétition. Et pour être complet sur l'actu du Real, voici la réponse de Rodri sur la fameuse polémique à propos d'un éventuel chambrage de Vinicius Junior quelques heures après avoir remporté le Ballon d'Or 2024. Tout était parti d'une vidéo diffusée par Manchester City qui pouvait laisser penser que l'international espagnol se moquait en chanson du Brésilien. Extrait finalement supprimé par le club anglais, une version démentie par Rodri lors de l'émission Partizano de Cope. Au PSG, la prolongation de Nuno Mendes se rapproche. Le latéral portugais, en fin de contrat en 2026 et auteur d'un début de saison plutôt décevant, va tout de même signer un nouveau bail dans la capitale française dans les prochaines semaines sans doute. Il ne reste que quelques détails à régler avant une officialisation des champions de France. C'est une belle marque de confiance adressé à l'ancien joueur du Sporting Portugal, arrivé en 2021 dans la capitale française. Une double mauvaise nouvelle pour le Barça. Robert Lewandowski et Lamine Yamal rejoignent l'infirmerie. Ils vont tous deux manquer les matchs internationaux prévus en Ligue des Nations cette semaine avec la Pologne et l'Espagne. Pour l'attaquant polonais, ça n'aura pas trop d'importance pour le club Blaugrana. On parle d'une indisponibilité de 10 jours, ce qui correspond justement à la trêve internationale. La pépite espagnole devrait manquer 2 à 3 semaines de compétition. Yamal était absent déjà face à la Real Sociedad ce week-end et ça s'est senti en termes de rendement offensif. Du coup, sa présence est très incertaine pour la réception de Brest en Ligue des Champions. Ce sera le 26 novembre prochain, voire pour le match contre Las Palmas 4 jours plus tard en Liga. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, on retrouve Jorge Sampaoli à la une du journal L'Équipe ce mardi. Le technicien argentin, réputé pour sa personnalité bouillante, va devoir secouer un effectif en perte totale de confiance. Les Bretons qui visaient l'Europe en début de saison sont seulement 13e de Ligue 1 après 12 journées et déjà 6 défaites au compteur. L'ancien coach de l'OM qui remplace Julien Stéphan a signé un contrat jusqu'en 2026.
Côté Mercato, on a aussi une bonne nouvelle en vue pour Dayo Upamecano, le défenseur du Bayern de Munich, titulaire indiscutable en charnière centrale en Bavière, devrait prolonger son contrat au-delà de 2026 très bientôt. Le champion d'Allemagne a acté en coulisses la décision sans préciser pour le moment la durée du nouveau contrat. Ce thème va faire l'objet de discussions très concrètes dans les prochaines semaines selon Sky Sports Allemagne. Le retour d'un club mythique en D1 brésilienne, c'est toujours une bonne nouvelle pour le foot. Santos, qui a formé les légendes Pelé et Neymar notamment, a gagné son billet pour l'élite lundi soir, un an après sa relégation en D2 brésilienne. Ça va forcément relancer la rumeur d'un retour de Neymar dans son club de cœur l'été prochain. Il est actuellement sous contrat, on le rappelle, avec Al Hilal jusqu'en 2025. Le boss de Santos confirme avoir un contact régulier avec l'ancien parisien à ce sujet. Il y a aussi la rumeur d'une arrivée à l'Inter Miami pour retrouver Lionel Messi et Luis Suarez, ses anciens coéquipiers du Barça. Financièrement, ça serait plus intéressant pour lui, mais il peut faire le choix du cœur à un an du Mondial 2026, qui sera sans doute sa dernière compétition internationale avec la Seleção. Enfin, Manchester United entame un nouveau chapitre. Ruben Amorim est arrivé avec un peu de retard en Angleterre à cause d'un problème de visa, mais le technicien portugais commence sa mission sur le banc des Red Devils. L'ancien coach du Sporting Portugal, qui vient de quitter en pleine saison le club lisboète grâce à une clause dans son contrat, sera vite sous pression. Il faut redresser la barre pour le club mancunien, seulement 13e de Première Ligue. La bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir profiter de la trêve internationale pour découvrir et préparer son équipe. Prochain match sur la pelouse d'Ipswich le 24 novembre. Il y aura ensuite 2 matchs à domicile contre Bodo Glimt en Ligue Europa et Everton en Première Ligue avant un premier gros test contre Arsenal début décembre. On se quitte en vidéo avec ce magnifique tifo des supporters du Slavia Prague avec tout le stade qui participe. C'est magnifique. On a souvent de belles ambiances en République tchèque, notamment avec les 2 clubs de Prague. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.